Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, déjà le 23e jour du défi du calendrier de l'après. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de deux choses encore. Déjà, on va parler une dernière fois de l'alimentation en partie. C'est-à-dire, on va parler de ce problème, de ce gros fléau qu'on a actuellement, souvent, en tout cas, tout ce qui est grignotage et la suralimentation. Il faut savoir que ce grignotage, cette suralimentation, le fait de chercher à remplir son ventre, cause quand même une usure prématurée et un surmenage du tube digestif. Donc franchement, beaucoup de dégâts. Donc c'est vrai que on dit souvent qu'idéalement il faudrait pouvoir sortir de table à 80-90% de l'effet de satiété. D'accord. Donc le plus sûr moyen, c'est pareil, il y a des recherches qui ont été faites et on a aussi remarqué que le plus sûr moyen d'allonger la vie d'un animal, c'est de lui réduire sa quantité d'alimentation, tout simplement sa quantité d'alimentation qu'il mange. Voilà, sa quantité de nourriture, je cherchais le mot de nourriture, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Donc d'autres recherches ont aussi démontré que la dégradation physiologique et la dégradation normale des systèmes immunitaires, eh ben dis donc, j'ai beaucoup de mal à parler, nettement retardée grâce à une réduction d'alimentation. Ça fait quand même réfléchir. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus rien manger, mais pensez et réfléchissez si vraiment c'est nécessaire tout ce que vous mangez. Est-ce que vous grignotez beaucoup dans la journée? Est-ce que vous avez tendance à sortir du repas, d'avoir le ventre gonflé? De toute manière, on sait très bien que quand on sort du repas avec le ventre gonflé, comme ça arrive souvent, genre sur les repas de Noël, ou les repas de fête, on a un gros coup de barre qui suit derrière. Ça prouve bien que ça fatigue tout le système, que tous les organes sont fatigués à chercher à digérer tout ça. Ok, donc en fait l'idée, c'est l'idée, comment dire, j'ai lu ça dans le bouquin d'Anthony Robbins, l'idée c'est de manger moins et vous vivez plus. D'ailleurs, dans une de ses conférences, il a posé la question, vous adorez, je l'ai noté ça parce que vous adorez manger, moi aussi, vous voulez savoir comment manger beaucoup? Et sa réponse était, alors écoutez-moi, mangez peu, ainsi vous vivrez assez longtemps pour manger beaucoup. Mangez peu, ainsi vous vivez assez longtemps pour manger beaucoup. Bien sûr, j'aime beaucoup cette phrase, mais bien sûr, c'est pas dans le but de rien manger ou d'être sous-alimenté. Faut pas aller dans les extrêmes, bien sûr. Justement, l'idée c'est d'avoir une alimentation la plus saine possible, moins chimique possible, avec le moins de polluants. Donc une alimentation saine, variée, équilibrée et individualisée. J'insiste sur le mot individualisé parce que nous sommes tous différents. Je le dis systématiquement, ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Et ça, pratiquement dans tous les domaines. Pratiquement. Ok, maintenant, je vais fermer cette parenthèse plus ou moins d'alimentation et on va parler du sommeil. Ah, le sommeil. Très important, à savoir que la quantité de sommeil est importante, mais pas que. Également aussi la régularité dans les heures du coucher et du lever. D'accord? Tout ça, c'est un rôle important dans la santé, dans l'hygiène vitale, tout aussi important que l'activité physique et que l'alimentation. On y revient. Franchement, une bonne journée, vous avez remarqué, une bonne journée commence toujours minimum par une bonne nuit de sommeil, idéalement. À savoir que le sommeil permet la régénération de nos capacités physiques et psychiques. Alors, c'est vrai que ça a un impact direct, d'accord? Ça a un impact direct sur la mémoire, la santé mentale, les fonctions immunitaires, très important, la forme physique, ça a déjà été dit, la créativité, la mémoire, je crois que j'ai déjà dit la mémoire, la patience, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, et c'est là que je rebondis que non seulement ça a un impact sur tout ce que je viens de dire, mais aussi sur l'alimentation, sur différents domaines. Déjà, ça a un impact. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous vous êtes couché très tôt,
très tôt le matin ou très tard dans la nuit, c'est-à-dire à 3 heures, 4 heures du matin, vous avez fait une nuit blanche, le lendemain, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de grignoter. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines hormones qui n'ont pas pu travailler correctement pendant la nuit, dont l'hormone aussi de la satiété qui n'est pas mise en place. Ensuite, il faut aussi savoir que la nuit, oui, on est censé dormir et que notre organisme est conçu pour ne pas s'alimenter parce que c'est le moment où justement notre organisme produit de grandes, de grandes quantités d'hormones de croissance, les fameuses hormones de croissance. Les hormones de croissance qui vont aider à la récupération nerveuse, à la récupération musculaire, mais aussi qui donnent l'ordre à votre corps de puiser dans les graisses pour fournir l'énergie. Intéressant. Ça veut dire que du coup, dans la nuit, il va puiser dans les graisses. Mais pour ça, il faut qu'il y ait certaines quantités de sommeil pour que ces hormones de croissance puissent faire leur travail. Donc, du coup, on peut le dire, le sommeil de bonne qualité et suffisamment long est aussi synonyme d'une plus longue production d'hormones de croissance, ce qui aide à brûler les graisses et de perdre du poids. Intéressant. On a vraiment tendance à oublier que le sommeil est hyper important parce qu'on se couche tard, on se lève tôt, le boulot, quand on rentre du boulot le soir, on veut profiter, on veut encore regarder la télé, voire faire d'autres choses. Il y en a qui travaillent tard, ce qui est des fois mon cas, j'avoue. Donc vraiment, cherchez à trouver votre rythme. Alors souvent, la moyenne veut qu'on dorme entre 7-8 heures par nuit. Alors il y en a, ça va être plus ou moins, parce que ça joue selon l'âge, le sexe et bien sûr le style de vie. Voilà. Alors, on va clôturer cette journée de calendrier de l'après en disant que on a compris qu'il faut bouger, bien respirer, bien manger, bien dormir, et c'est tout ça qui va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté, d'accord, pour avoir la meilleure version de vous-même, d'être en pleine forme et de vous faire plaisir. Voilà, vous faire plaisir dans vos kiffs, dans vos objectifs, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, c'est l'avant-dernier jour du calendrier de l'après. Demain, j'ai décidé de terminer comme j'ai commencé le fameux défi début de calendrier d'après, je vais y arriver à la fin. C'est-à-dire, on termine par une séance de sport, parce que demain c'est lundi, on commence bien la semaine, on se remet en mouvement. Pensez à tout ce que je vous ai dit, sommeil, respiration, objectifs, mise en place de sous-objectifs, les objectifs, notez les phrases qui vous motivent, tout, revoyez tout si besoin quand ça vous prend. Faites-vous plaisir, kiffez la vie. Moi je vous dis à demain pour du sport. En attendant, très très bon dimanche, très belle journée. Je vous embrasse. Ciao ciao!